Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour les favoris du mois de juin. Juin pour moi c'est toujours la course. Donc du coup vous allez voir, ce sont des favoris à la fois très pratiques pour cette période de l'année et à la fois très estivaux. Enfin bref, vous allez très vite comprendre ça. Première chose qui dit mois de juin dit arrivée de l'été, arrivée du soleil, arrivée de l'envie de bronzer. J'ai beaucoup utilisé ce produit là qui est une protection solaire de chez Aven SPF 30. Donc pour moi c'est suffisant parce que j'ai une peau qui bronze vite, qui prend peu de coups de soleil. Je tiens ça de mes origines espagnoles. Donc le SPF 30 est carrément suffisant. Il est non collant, il résiste à l'eau, il est pour les peaux sensibles. Je sais que j'ai des copines à qui je l'ai prêté, elles l'ont acheté tout de suite après. Donc Eden, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Il est sous format huile en fait et le spray diffuse vachement bien. Et après je trouve qu'à étaler c'est un bonheur en fait. Vous voyez, j'en ai jusque là, hein, donc il finira pas le mois de juillet celui-là, mais je l'aime trop. Franchement, c'est un de mes solaires préférés parce que en fait je ne peux plus me mettre de crème solaire. Je vais vraiment passer que sur de l'huile comme ça parce que c'est vraiment beaucoup plus agréable à étaler, beaucoup plus fluide, ça pénètre mieux la peau, etc. Et ça ne tache pas le maillot. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous tacher genre un maillot noir avec de la crème blanche, c'est vraiment la cata. Enfin voilà, moi j'adore ce produit. Je crois que je l'avais depuis l'année dernière, mais comme je l'avais pas ouvert, j'ai pu le garder pour cet été et je l'aime trop. Cette fois-ci solaire pour le visage, c'est un Bioderma, cette fois-ci SPF 50 parce que malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, je cherche quand même à faire attention à mon visage. Bon, c'est plus un secret, je vais avoir 30 ans cet été et j'avoue que je commence un petit peu à me préoccuper de mes rides. Donc je me dis quand même, faut faire attention à la peau de son visage. Ce produit est génial, je l'ai eu dans l'Instant Box d'été, je sais pas si vous vous rappelez mon unboxing, je vous le mets ici. Je soupçonnais que ce produit allait être ouf et il est ouf. Je vous explique, donc d'abord il faut le secouer jusqu'à ce qu'on entende la petite bille pour bien mélanger le produit. Ils disent que c'est un solaire perfecteur, très haute protection, peau mixte à grasse, anti-brillance 8 heures. Donc quand on le met sur les doigts, moi je le mets sur 3 doigts comme ça, hop, et après je me le mets sur mon visage. Il est extrêmement fluide, franchement il est hyper fluide. Moi je vous conseille quand même pas de l'appliquer au Beauty Blender parce que vous allez perdre trop de produits. Et le fini est suffisamment poudré pour ne pas avoir besoin de Beauty Blender en fait. Même au doigt ça ne laisse pas de traces. Et une fois qu'on l'a appliqué, mais c'est... Là je le porte, c'est-à-dire que c'est pas un fond de teint hein, mais ça dépose quand même un tout petit peu de couleur, ça unifie le teint. Donc il n'y a pas de teinte, ils disent que c'est nude. Et surtout ça donne ce fini hyper poudré, enfin hyper mat. Moi j'en suis folle de ce produit, je n'utilise que lui. Là je l'ai mis parce que je vais aller manger chez mes parents, je vais passer quasiment l'après-midi au soleil. Et waouh, c'est franchement ce produit, j'en suis folle. Le contournant est plutôt petit, mais comme on en met sur le visage et que c'est assez fluide, il en faut très peu finalement. Donc on va voir combien de temps il me dure, mais sûr en août je le rachèterai parce qu'il est vraiment génial. Moi qui ne mets jamais de fond de teint, ah et petit truc en plus, il ne me donne pas de boutons, donc ça c'est gros plus quoi, vraiment gros plus. Dernier produit solaire, c'est un complément alimentaire, donc Optima des laboratoires Vitarmonil. C'est un complément alimentaire pour le bronzage et teint soleil. Alors, en fait, il suffit de prendre 2 petites capsules le matin. Donc là, moi, j'ai bientôt fini. Et c'est censé donc préparer votre peau au bronzage et l'aider à mieux bronzer ensuite. Donc ils disent que c'est à base d'acides gras essentiels, de caroténoïdes, lysophéne et astaxanthine d'origine naturelle, de vitamines et de minéraux. Donc voilà, au cours d'un repas, donc moi je le prends au moment du petit-déj, au moins 15 jours avant l'exposition au soleil, puis pendant et 15 jours après l'exposition. Gardez hors de portée des enfants. Bon, oui. J'aime vraiment ce produit, je trouve que... Alors, je ne me suis pas des masses exposée récemment, je me suis pas mal exposée fin mai, il a fait très chaud sur Montpellier et là il fait de nouveau un petit peu frais, donc ça m'a permis de les moindres rayons du soleil en fait de les prendre et de commencer à bronzer parce que
comme je suis tout le temps dehors et que je vais à pied au travail, etc., c'est vrai que je prends quand même le soleil, malgré tout, sans m'exposer pour autant à faire la crêpe sur une serviette. Et je trouve que ça a déjà, je sais pas mal unifié mon bronzage, ça fait quelque chose de très joli. Donc j'ai pas fini ma cure, mais je voulais déjà commencer à vous en parler. Je pense que je vous en reparlerai fin août peut-être, ou fin juillet. Mais voilà, j'aime bien ce produit. Il est naturel et donc voilà, je l'ai vraiment bien aimé. Et je vais peine à trouver mes mots sinon. Et j'ai ensuite une autre boîte pour entretenir mon bronzage. Donc je vous en reparlerai, je vous en redonnerai des nouvelles en septembre. Restons du côté des compléments alimentaires. Vous l'avez peut-être pas mal su sur Snapchat ou Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur l'un des deux réseaux ou sur les deux réseaux d'ailleurs. Mais j'ai eu un mois de mai et de juin très compliqué. J'ai été très fatiguée. Il y avait même des moments où j'avais limite des vertiges tellement j'étais fatiguée. J'ai eu beau me coucher très tôt, j'ai pas trop réussi à remonter la pente, donc j'ai décidé de prendre des compléments alimentaires. Il faut savoir que j'ai une alimentation équilibrée, donc on ne prend pas des compléments alimentaires si on se mange McDo tous les jours parce que c'est très mauvais pour l'organisme. Il faut vraiment voilà, l'accompagner d'une alimentation équilibrée. Et donc j'ai pris de la spiruline. Donc je me suis d'abord renseignée auprès d'une amie qui en a déjà pris, auprès de mon médecin. La spiruline, c'est quoi? C'est une algue en fait qui est très riche en protéines. Et il nous conseille de prendre 6 gélules par jour, ce qui est énorme. Donc j'en prends 3 le matin et 3 le midi pendant le repas. Quand je vous en ai parlé sur Insta Stories ou sur Snapchat, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont fait des retours comme quoi visiblement c'était assez compliqué niveau digestion. Alors moi je n'en ai pas eu, mais c'est vrai que quand je les prends, il peut m'arriver, si je les prends pas en fin de repas, d'avoir un petit peu comme des relents. C'est pas classe, je suis désolée. Mais voilà, donc bien le prendre au milieu du repas. Ça convient aux végétariens, il y a ceux-là, il n'y a pas d'OGM, ni de colorant, ni de conservateur, ni de sel, ni de sucre. Et il n'y a pas d'allergènes. Et donc là, moi, c'est une boîte de 58 grammes et c'est de la marque Naturamind. Alors déjà, si on parlait du packaging, c'est juste fou, quoi. Moi, je le trouve trop beau. Je vais vous faire un article à ce sujet sur le blog pour vous faire un peu un bilan de ma cure parce que il m'en reste encore un peu. Je pense que je ferai cet article dans 2 semaines. Ensuite, au niveau de mes sensations, comment vous dire ? Dès le début, dès les 3 premiers jours, j'ai senti que j'étais beaucoup moins fatiguée. Je l'étais quand même, mais c'était moins cette fatigue qui m'accable et qui me cloue au fauteuil à plus pouvoir bouger tellement j'étais épuisée. Non, j'avais toujours cette petite fatigue, mais j'avais de nouveau un peu de l'énergie pour faire ce que j'avais à faire, donc ça c'était super. Et là maintenant, c'est bien que je puisse continuer la cure alors que je suis en vacances. Je vais, je pense, pouvoir vraiment remonter la pente et oublier cette fatigue des travaux une bonne fois pour toutes. Côté make-up, j'avais envie de vous parler du rouge à lèvres que je porte et là et dans la vidéo précédente. Donc là, je le porte de manière très légère alors que dans la vidéo précédente, j'ai vraiment mis le paquet. C'est un jumbo de chez Adopt. Ils appellent ça le crayon crème effet mat. Ici, c'est la teinte numéro 1 Red and Brut. Brut. Il est génial, franchement il tient ultra bien, j'adore le fini mat, pour autant c'est crémeux à l'application. Enfin c'est une tuerie, dès que je l'ai porté sur Snap, je l'ai porté qu'une fois sur Snap et tout de suite vous m'avez demandé d'où il venait. Il coûte pas très cher, Adopt c'est vraiment une chouette marque et franchement j'en suis ultra contente et il y a d'autres couleurs canon. J'ai un autre jumbo plus fin de chez eux qui est un peu rosé, qui est magnifique. Mais voilà, c'est vraiment des rouges à lèvres super. On termine avec un dernier produit make-up. C'est un blush. En fait, c'est une palette de chez Too Faced où il y a l'enlumineur, le blush et le bronzer. Je vous ai fait un article sur le blog, je vous le mets en barre d'infos, je vous le détaille, etc. Là, aujourd'hui, je porte le blush. Je sais pas si ça se voit, mais cette palette, elle est juste ouf pour cet été, pour quand on est bronzé. Déjà, elle sent trop bon, donc quand tu te maquilles, c'est juste le bonheur. Et j'avais envie de sentir comme ça pour me remettre un petit coup et je me suis fait fermer la boîte sur le nez. Et en plus de teinter, ça a un petit effet un peu glowy, un peu irisé qui est magnifique. Il y a juste le bronzer que je trouve un peu clair, alors je sais pas trop. Mais par contre le blush et le highlighter, tuerie. Allez, je termine avec 2 produits. Il y en a un, je sais plus si je vous en ai parlé. Je vous avoue que là, je ne sais plus. C'est un déodorant.
de la marque Sanoflore. Celui-ci c'est le vent de citrus, déodorant efficacité 24 heures, rafraîchit et purifie pour tout type de peau, même sensible. Alors Sanoflore en ce moment mais est en train de devenir ma marque chouchoute. Là il y a, vous savez, le contour des yeux dont je vous ai beaucoup parlé dans mon précédent favori, qui est une grosse tuerie et que je continue d'utiliser, que j'ai racheté en 2 exemplaires. Et là il m'a envoyé ce déodorant, mais je suis juste in love. C'est une grosse tuerie. Alors moi je préfère vraiment les déodorants billes, donc pour le coup c'est vraiment cool. Je trouve que, je sais pas, c'est plus pratique, puis j'aime pas l'effet spray en fait des déodorants à aérosol. Et cette odeur de citrus est ouf, et pour autant il me protège vraiment bien. J'ai pas de sensation humide, le parfum est pas trop fort. Enfin vraiment waouh, je suis trop fan de ce déodorant, c'est un truc de taré. Je sais pas si vous avez trop suivi, mais c'était surtout l'année dernière où je vous parlais beaucoup de mes déboires de déodorant, vous m'aviez donné plein de conseils, etc. J'ai jamais été trop emballée par l'un ou par l'autre, et là, mais celui-là, c'est bon, je ne le lâche plus, ça deviendra mon déodorant favori. Je sais qu'il y en a d'autres de la marque, d'autres parfums, mais je les ai pas testés, donc si c'est votre cas, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre retour. On termine ces favoris par une série que j'ai adorée. Alors mai-juin, j'ai pas du tout lu, quasiment pas. J'ai commencé L'Amie prodigieuse, mais j'ai pas trop accroché, de Elena Ferrante. Je regarde là parce que mes livres sont là sur ma table de nuit. J'ai pas accroché, mais pas du tout, alors que visiblement c'est un livre qui est assez encensé en ce moment, mais j'ai du mal à avancer. Puis il faut dire que le soir, je pique rapidement du nez, donc du coup on est plus série avec mon chéri, donc Netflix à fond. Et par hasard, dans les propositions de Netflix, il y avait Las Chicas del Cable, les filles du téléphone. Et en gros, ça se passe à Madrid. Et on suit différentes femmes à l'époque où les communications téléphoniques sont mises en place à Madrid, et où pour téléphoner, enfin en Espagne en tout cas, et pour téléphoner on passe forcément par une opératrice. C'est pas comme aujourd'hui où on fait un numéro et on tombe tout de suite sur la personne. C'est fou parce que je savais pas du tout que c'était comme ça avant. Là en fait on fait un numéro. En fait, on appelle le standard téléphonique, on a une standardiste donc qui dit oui, qui je souhaitais vous joindre, on dit qui, et c'est elle qui nous met en relation en fait via des branchements. Voilà. Et du coup, j'ai tellement adoré cette série, je vous la conseille mais fois 1000. Bien évidemment ça parle des droits de la femme, ça parle de la position de la femme à l'époque, hein, du manque de considération qu'elle a, du fait qu'elle soit toujours liée à son mari, etc. Et puis moi j'aime trop les habits de l'époque, la façon de vivre de l'époque, enfin j'ai trop kiffé quoi. Et il y a juste un petit détail, j'ai un petit bémol vis-à-vis de cette série. Si vous l'avez regardée, dites-moi si vous aussi ça vous a choqué, c'est que je trouve que la musique n'a rien à voir avec la choucroute. Genre à un moment ils font une fête et il y a comme de l'électro, de la musique électro. Je me suis dit mais ils se sont un peu ratés là quand même. Enfin j'ai vraiment pas compris, ça m'a vraiment choqué. Et même la musique du générique qui est très belle, je trouve que quand même elle n'a rien à voir avec l'époque du film. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, mais je vous la conseille tellement, franchement cette série, mais je m'y suis accrochée de ouf. Et il y a que 7 épisodes et il y a que la saison 1 pour le moment sur Netflix, donc je suis extrêmement frustrée, mais j'ai adoré, donc je vous la conseille. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que mes petits favoris vous auront plu. Je vous souhaite du coup un très bon début de mois de juillet, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.